L'histoire originale de le frisbee, c'est à l'époque, il y avait une tartine qui est faite aux États-Unis, qui arrive dans une petite boîte en métal. Et c'est une ronde. Donc ils ont pris le couvercle de cette boîte, ils commencent à lancer. Et le nom de cette boîte, c'est le Frisbee Pie Company. C'est pour ça qu'ils ont lancé le sport, ça s'appelle des frisbees, mais ils ont mis un truc en plastique qui est plus sympa à lancer qu'un truc en fer. Et voilà, c'est l'origine du sport. Et l'histoire du frisbee débute ainsi sur un campus américain en 1946. Le disque volant fait donc partie de la culture américaine depuis plus d'un demi-siècle et on y joue désormais sur les 5 continents. En France, le jeu de plage devient sport de compétition au milieu des années 80. L'Ultimate Frisbee connaît 15 ans de total anonymat, puis sort de sa réserve au tournant du 21e siècle. En fait, depuis qu'on le pratique 12 mois sur 12, l'été sur sable ou gazon, l'hiver en salle, un sport collectif unique en son genre, totalement mixte, auto-arbitré et profondément amateur. Alors nous n'avons pas l'agrément du ministère Jeunesse et Sport. Nous sommes à Versailles, le centre français de l'Ultimate Frisbee. Voici le siège de la Fédération française de Flying Disc, une simple chambre de bonne réaménagée au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. En France, donc c'est 53 clubs cette année, c'est plus de 1300 licenciés. Donc on a eu une bonne grosse évolution au niveau des effectifs de licenciés depuis 5 ans maintenant. On arrive à stabiliser, à avoir une bonne base de pratiquants. Ça continue. Maintenant les axes de développement, c'est surtout les féminines et les juniors parce que c'est un peu le public qu'on a commencé à toucher, mais pas aussi flagrant que chez les masculins. Le 3 avec les doigts. On y va. D'accord? Ensuite, vous posez le frisbee, le pouce sur le frisbee, sur la face. Versailles toujours, mais au collège Rameau. 900 élèves, 7 professeurs d'éducation physique, tous enseignants ponctuels ou réguliers d'Ultimate Frisbee. Anne-Laure Comano est l'un de ses profs. Elle est aussi membre de l'équipe de France mixte d'Ultimate. Si elle enseigne sa discipline de prédilection aux collégiens versaillais, ce n'est pas par pur prosélytisme. Ultimate et monde scolaire ont tout bonnement des valeurs communes. Voilà. Tout d'abord parce que c'est un sport qui est sans contact et donc qui favorise la possibilité de faire jouer garçons et filles ensemble. Ensuite pour toutes les valeurs concernant l'auto-arbitrage. Parce que ce soit au niveau ou au niveau scolaire, on pratique sans arbitre. Ce sont donc les élèves qui s'auto-arbitrent. Donc ça nécessite qu'ils connaissent bien le règlement et qu'ils soient responsables de la bonne entente sur le terrain et du respect des règles. Stop! Stop! On s'est appelé la faute. Il y a contact, alors que normalement il doit être... Voilà. Donc gentiment, Kevin revient. Gentiment, tu le mets à distance, comme ça. Voilà. Tu n'as pas le droit d'être plus près. Au collège Rameau, ce potentiel éducatif est exploité depuis plusieurs années. L'établissement s'enorgueillit d'être le premier dans l'Hexagone à instituer l'enseignement d'un sport assimilable à un vrai cours d'éducation civique. Fair play, respect d'autrui, égalité homme-femme, ces valeurs sont évidemment prônées par d'autres sports, mais la jeunesse de l'Ultimate est un atout déterminant. C'est un sport qui est peu développé dans le monde fédéral en dehors d'autres sports collectifs. Et donc les élèves ont très peu de représentation sur ce sport. Donc c'est un sport où les élèves sont très vierges à ce sujet et c'est très intéressant avec eux parce qu'il n'y a pas de stéréotypes. Et ça permet de travailler tout ce que les sports collectifs peuvent apporter sans avoir l'aspect médiatique comme le football et tout ça. Donc pour ça c'est très intéressant. À l'école, l'intérêt de l'Ultimate est prouvé. La discipline va donc y prospérer dans les années à venir. Reste à développer les clubs sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre eux est implantée en Île-de-France et dans l'Ouest. Si vous avez l'âme d'un créateur, la Fédération Flying Disc France vous attend avec impatience.